dès le début de mars, l'OMS a recommandé de tester tous les gens qui étaient suspects ou contacts. Il y avait les moyens dans ce pays de le faire. On n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal. Tout le monde est capable de le faire. Ça peut être fait dans les labos privés. C'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie. J'étais un ovni. Il n'y avait pas de compatibilité génétique entre nous. Donc, c'était pas possible. Je pense que c'est le président qui a souhaité que je fasse partie de ce groupe. Donc, je suis arrivé secondairement dans un groupe de gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble, qui avaient des idées très précises, qui avaient déterminé ce qu'il fallait faire. Avant que j'arrivais, je n'étais pas d'accord. L'hémisphère sud a une inversion des saisons. Donc, l'hiver, c'est maintenant, dans l'hémisphère sud. Et comme la Nouvelle-Zélande a une latitude qui est la même que la nôtre sur l'hémisphère sud, eh bien, s'il y a une épidémie de coronavirus actuellement en Nouvelle-Zélande qui débute, on peut se dire, mon Dieu, il est bien possible que nous en reprenions et qu'elle devienne saisonnière l'année prochaine pendant la saison froide. Alors la présidente de la commission à l'Assemblée hier lui a fait remarquer qu'il avait changé d'avis entre fin avril et mi-juin. Il disait ceci, fin avril, des secondes vagues pour des infections respiratoires, il n'y en a pas. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là. Hier, il ne s'est pas démonté. Il assure qu'il n'a pas prononcé le mot seconde vague et qu'il parle même d'un fantasme journalistique. C'est évident qu'il y a des conflits d'intérêts. Bien sûr. Enfin, quand vous avez les objectifs de l'essai majeur étaient de faire exclusivement du Remdesivir, alors qu'on savait exactement au même moment que le seul qui avait fait la preuve de son efficacité, c'est l'hydroxychloroquine, et qu'on ne parle absolument pas de l'hydroxychloroquine dans les essais thérapeutiques mis en France. Mais pourquoi ça ? Parce que c'est un laboratoire, Gilead, qui propose ce traitement ? Oui, c'est le médicament de Gilead. Ouais. Vous avez sauvé quelqu'un en vie. Non, alors calmez-vous. Non, mais Didier d'accord, Raoult, non, écoutez, calmez-vous. Non, mais donc m'expliquez pas la médecine, m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. J'ai fait soigner les gens, mais si vous ne faites pas le diagnostic des gens, vous ne pouvez pas les soigner. D'accord. Donc, donc ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse, je vous ai dit, quand on dit aux gens, ne faites pas de diagnostic, restez à la maison, et que le message du SAMU... On tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, oui, de votre moi aussi. Je m'en fous aussi. Voilà. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Je m'en vais ? Allez-y. De nombreux professeurs de médecine. Allez-y. Partez, ne partez pas, j'ai des questions à vous poser. Mais posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens ? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Si, je vous le dis. Bon.